bonjour, bonjour. Alors, hop. Voilà. Hop. Alors, bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Juste le temps de mettre un peu comme ça pour que je vois bien vos commentaires. S'il y en a. Hop. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Ce matin, on va faire une petite recette assez rapide, chocolatée, doublement chocolatée. Nous allons réaliser une recette dans le superbe moule triangle hein, que je vous présente plus puisque je l'ai déjà utilisé beaucoup pendant mes lives. Et en fait, on va réaliser un dessert avec un fond comme un brownie et ensuite par-dessus on va mettre un crémeux au chocolat. Voilà, donc on va commencer par le brownie. Donc pour les chocolats que je vais utiliser, coucou tout le monde, j'ai bien entendu utilisé les pistoles de chocolat hein, qu'on trouve sur la boutique en ligne Guy de Marle. Là c'est la marque Calbot, donc c'est du chocolat belge qui est conditionné en pistole et en sachet d'1 kg. Voilà, donc ce chocolat vous le trouvez sur la boutique en ligne. Je vous ai déjà dit, hein, les petites pistoles c'est bien parce que ça fond de manière homogène. Je bafouille. Alors, hop. Donc au bain-marie, puisque dans la cuisine ici il n'y a pas de micro-ondes, on va faire fondre le beurre et le chocolat. Voilà. Donc ça c'est pour le petit brownie. Donc dedans vous pouvez rajouter des noix. Là en fait il n'y en a pas, donc ça fera plutôt un moelleux au chocolat et par-dessus un petit crémeux au chocolat. Voilà. Donc ça c'est pour après. Hop. Ça comme ça. Sans faire tomber mes œufs, ce serait bien. Voilà, donc je vous rappelle que le bain-marie, en fait, vous ne mettez pas de l'eau jusqu'en haut dans la casserole, puisque l'eau ne doit pas toucher le fond de votre cul de poule. C'est juste la chaleur et la vapeur qui font fondre les aliments. Voilà. Et donc du coup, hop, on prend tout de suite le moule, qu'on n'oublie pas de poser sur la plaque à lu, hein, sinon on n'arrive pas jusqu'au four. On va faire déjà le petit mélange en attendant. Voilà. Hop. Donc là, je prends un œuf, 100 g de sucre de canne ou de sucre complet ou de vergeoise. Hein, vous pouvez aussi prendre de la vergeoise. Moi, j'ai pris du sucre de coco. Donc là, avec ma petite cuillère magique, je mélange mon œuf et mon sucre. Donc là, ensuite, on va étaler juste au fond, hein, donc ce ne sera pas très très épais la couche de biscuit. On va faire cuire une dizaine de minutes à 180 degrés. Ensuite, on va réaliser notre crémeux avec de la crème, un œuf, un peu de beurre, du chocolat noir et du chocolat au lait. On va faire notre crémeux, on va le verser par-dessus et on va remettre au four pendant une dizaine de minutes à 100 degrés. Ensuite, on laisse refroidir et on passe au réfrigérateur. Si on veut que ça aille plus vite, on peut mettre la plaque au congélateur sans problème. Comme ça, le crémeux il va prendre plus vite et le démoulage pardon, sera parfait du coup. Alors, est-ce qu'il y a... Bonjour Pascal, bonjour Nathalie, bonjour Paulette, bonjour à tout le monde. Ben, Pascal, bienvenue sur la page. Alors, hop, voilà.
Donc là, une fois que c'est bien fondu, on va rajouter notre mélange beurre et chocolat dans le premier mélange hein, où j'ai mis le sucre et l'œuf. Voilà, hop. Et comme ça, pendant ce temps, je vais pouvoir mettre tout de suite les autres chocolats à fondre pour anticiper l'étape du crémeux. Voilà, hop. On va mettre ça moins fort du coup. Et donc là, il y a 110 g de pistoles de chocolat au lait et 110 g de pistoles de chocolat noir pour le crémeux. Alors, on va juste éteindre un peu quand même. Voilà, hop. En dernier, on va rajouter la farine. Donc là, vous mélangez de manière bien homogène. Voilà. C'est vraiment une recette qui est super bonne. Ce mélange de texture, de flan et de brownie, c'est vraiment top. C'est pas les recettes qui étaient initialement prévues pour le live, mais comme je n'ai pas fait de course, j'ai improvisé une recette avec les ingrédients que j'avais à la maison et du coup bah, ça sera parfait pour le dessert, il sera bien chocolaté. On va rajouter éventuellement une petite salade de fruits ou des fraises ou des framboises vu que les premières fraises commencent à arriver. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. Donc là j'ai un mélange qui est bien homogène, donc c'est ma pâte à moelleux au chocolat. L'avantage aussi de la recette, c'est que vous avez besoin de seulement 2 œufs, donc un œuf pour le moelleux et un œuf pour le crémeux. Donc du coup, une recette facile à faire. Donc là j'ai choisi le moule triangle. Vous pouvez bien entendu faire dans n'importe quel moule. Alors je ne me rends pas compte, ouais, je vais prendre la poche quand même. Vous pouvez faire dans n'importe quel moule. Les briochettes, vous ne les remplirez pas jusqu'en haut, mais vous pouvez faire dans le moule palais. Je ne l'ai jamais fait en grand, celui-là, je l'ai toujours fait qu'en individuel pour faciliter le démoulage quand même parce que c'est quand même assez fragile. Donc j'ai jamais fait par exemple dans un moule tablette, mais vous pouvez parfaitement faire dans les grands ronds, dans les palais, dans les briochettes, dans les muffins que vous ne remplirez pas jusqu'en haut. Si vous avez un peu plus de hauteur, vous les remplissez qu'à moitié. Vous pouvez les faire en mini aussi hein, pour le café gourmand par exemple dans les petits fours ou dans les cubes. Voilà, hop. On va essayer de ne pas en mettre partout, ça sera mieux. Voilà, hop. Donc là, je vais remplir les petits triangles avec un peu de moelleux au chocolat. Hop. En essayant de ne pas en mettre partout. Alors, hop. Donc là, j'ai pas de douille hein, dans ma poche, j'ai juste pris la poche comme ça. Hop. Histoire d'en mettre un petit peu dans chaque empreinte et de faire notre fond de biscuit en chocolat du coup. Pour ceux qui nous rejoignent, par-dessus le petit moelleux au chocolat, on va mettre un crémeux. Donc on aura un gâteau double texture. Au fond, un biscuit moelleux et au-dessus, un crémeux comme un flan au chocolat. Voilà, hop. Après, on va venir étaler correctement pour pouvoir combler un peu. Hop. Alors, j'ai plutôt bien réparti pour une fois. Les premiers, ils n'en ont pas eu plus que les autres. Hop, alors, je vais reprendre ma petite spatule. Bon, je vais prendre celle-là, tiens. Ce sera parfaite. Voilà. Donc là, j'étale un petit peu, hein, juste pour que la pâte se mette bien dans toute l'empreinte. On va faire ça comme ça ira plus vite.
rajouter un petit coup dans les angles. On enfourne pour une dizaine de minutes, le temps de préparer le crémeux. Après, on verse le crémeux par-dessus le moelleux. On recuit une dizaine de minutes, mais que à 100 degrés. Pour ne pas brûler notre crémeux. Ensuite, on laisse refroidir, on met au réfrigérateur ou au congélateur. Alors, c'est bon, pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas à partager les lives avec vos amis aussi, hein, quand vous êtes sur le direct, vous pouvez partager à vos amis. Comme ça, moi, ça me fait de la visibilité. Il y en a déjà qui le font, donc je tiens à remercier toutes les personnes qui partagent déjà les lives. Je ne vous ai pas encore fait le programme de la semaine prochaine, donc si jamais il y a des recettes ou des choses que vous aimeriez voir en live, n'hésitez pas à me faire vos petites suggestions. Comme ça, je peux adapter aussi en fonction de vos envies. Donc, la semaine prochaine, c'est encore les vacances scolaires. Donc voilà, si vous avez besoin d'idées pour les goûter avec des légumes, faites-moi vos petites suggestions, soit en commentaire du live, soit sur la page. Et comme ça, du coup, on adaptera aussi en fonction des demandes. Alors, donc là j'utilise la spatule double embout, hein. J'utilise l'embout fin pour aller bien dans les angles. La pâte s'est étalée, mais autant que ce soit quand même joli et que ça aille partout dans les pointes du triangle. Voilà, hop. Donc si vous êtes fan de chocolat, cette recette c'est juste une tuerie. Sur une assiette gourmande, vous pouvez mettre, comme dit, des fruits, une glace ou un petit pot de crème anglaise. Vous pouvez décorer aussi, une fois que c'est cuit, avec des framboises que vous mettez à l'envers, donc le creux de la framboise vers vous. Et dans chaque framboise, vous mettez une petite goutte de vinaigre balsamique. Et c'est juste super bon. Comme dit, on aurait pu mettre dans les petits moelleux, on aurait pu mettre aussi quelques éclats de noisettes ou de pistaches pour avoir une troisième texture croquante. Voilà, hop, on n'est pas trop mal là. Donc là, j'enfourne, hop, pendant 10 minutes, sachant que mon four chauffe fort, je vais surveiller tout ça, hop. Donc là, c'est bon, on peut prendre la même spatule. Donc là, c'était mon chocolat noir et mon chocolat au lait, hein, que j'ai laissé fondre, donc juste avec la chaleur de la vapeur d'eau, hein, de mon bain-marie. Je vais rajouter de la crème, un œuf et un petit peu de beurre. Et je vais remettre à cuire un petit peu avant de le mettre sur mon moelleux. Donc là, il y a 270 g de crème. Hop, on va prendre la petite cuillère magique. Voilà, donc là on mélange bien la crème avec les chocolats fondus. On rajoute du beurre et on rajoute un œuf. Et comme normalement la recette se fait dans le robot iCooking, on chauffe un petit peu ce mélange. Du coup, au lieu de le mettre sur le bain-marie, je vais mettre dans ma casserole directement et je vais faire cuire juste 1 ou 2 minutes mon petit crémeux. Voilà, hop. Donc on va rajouter le beurre et l'œuf. Voilà. Alors oui Michel, c'est de la crème entière. Là pour le coup, il vaut mieux prendre de la crème entière parce qu'avec la crème légère,
Au niveau du démoulage, c'est super fragile. Déjà, même avec de la crème entière, c'est assez fragile le dessus. Donc là, il vaut mieux préférer quand même de la crème entière. Hein. Voilà, hop, on va rajouter le beurre. Et on va mettre tout ça dans la casserole. Voilà, hop. Donc là, je vais mettre tout ça dans la casserole, histoire de le chauffer un petit peu. Et ensuite, le crémeux, on viendra le poser sur le biscuit qu'on vient de mettre au four. Et je vous rappelle du coup qu'on enfourne de nouveau pendant 10 à 15 minutes à 100 degrés. Pour ne pas faire brûler le crémeux. Hein. Voilà, hop. On va pas le mettre trop fort parce que... Voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, il n'y a aucun souci. Je me suis un petit peu les mains. Donc après, si vous avez du temps, c'est mieux de faire prendre au réfrigérateur. Vous faites ça 1 ou 2 heures avant, vous laissez tranquillement prendre au réfrigérateur. Et si vous voyez quand même que ça a du mal à prendre pour le démoulage, pour que le démoulage soit vraiment parfait, vous passez juste 10 minutes au congélateur. Voilà, donc là pour remplir le crémeux, on va utiliser le pichet, hein. Ce sera bien plus pratique que la poche à douille puisque c'est quand même assez liquide. Je vais juste faire un petit peu de place. Hop. Voilà. Donc là, on a un bon crémeux au chocolat. Hop, on va juste voir là-dedans parce que comme le four, il est très très rapide. Ouais, encore un petit peu quand même. Mais c'est déjà pas trop mal. Ça fait pas encore 10 minutes, mais mon four, il est hyper costaud. Donc, je voudrais quand même pas cramer mes petits moelleux. Voilà, hop. Alors, le temps de finir le crémeux, voilà. Personne n'a de suggestion pour la semaine prochaine. Vous êtes bien sages, vous êtes tous et toutes hyper attentives et attentifs. N'hésitez pas à commenter, à nous dire, tiens, ce que vous allez faire à manger à midi ou ce que vous avez prévu comme dessert. C'est bien de partager aussi, ça donne des idées. Parce que les repas, c'est souvent source de questions. Dites-nous en commentaire ce que vous avez prévu comme dessert pour aujourd'hui. Je suis curieuse de savoir. Moi, du coup, le dessert, le mien, vous le connaissez, hein, puisque c'est ce qu'on va manger. Alors, ça a l'air pas trop mal. Hop. Voilà, on va prendre le chiffon. Hop. Ananas surprise, c'est une superbe recette. Et du coup, Dominique, dans le moule grand rond ou alors dans un autre, c'est une recette qui est vraiment top, ça. D'ailleurs, je pourrais la faire en live, ça fait longtemps que je n'ai pas fait les ananas surprises. Merci pour ce petit rappel. Hop. Ah bah c'est journée ananas aujourd'hui, hein. Dominique aussi, elle fait, les Dominiques sont
synchronisées puisque elles nous font des desserts à l'ananas. Donc là, mon petit moelleux, il est cuit. Hop, je vais baisser mon four. Dans les gros roux, voilà, un bon classique, une ancienne recette de marle qui plaît toujours. Ouais, là on n'est pas trop mal par rapport au biscuit. Et donc du coup, on va mettre le crémeux. Alors je vais essayer de pas en mettre partout, ça serait bien. Voilà. Et donc là, on vient verser notre crémeux par-dessus. Donc là, on remplit les empreintes quasiment à ras-bord. Donc on fera attention après pour l'enfourner de ne pas en mettre partout parce que la plaque alu en dessous, elle est chaude. Donc faites bien attention quand vous remettez au four de ne pas vous brûler. Et donc là, on va faire cuire notre flan pendant 10-15 minutes à 100 degrés. Ensuite, on laisse refroidir et on met au frigo ou au congèle. Si vous voulez que ça prenne plus vite, vous pouvez mettre au congélateur sans souci. Hop. Et on a pile poil la dose. Donc là, je vais compléter tout à l'heure dans ceux où il y en a un petit peu moins. Voilà. Hop. Donc j'espère que cette recette doublement chocolatée vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles recettes. Donc comme dit, le programme n'est pas établi. Donc c'est le moment d'en profiter si vous avez envie de découvrir quelque chose de particulier ou un moule en particulier. Vous mettez un petit commentaire sur le live et du coup je vais essayer d'adapter en fonction de vos demandes. Voilà. Donc là moi je vais quand même bien baisser parce que mon four il est très chaud. Merci, bon dimanche également. Donc là c'est parti de nouveau pour 10-15 minutes sans en mettre partout et sans se brûler. Voilà, hop, c'est mission accomplie. Je n'ai pas fait de catastrophe. Voilà, donc à tout à l'heure pour la photo de ma recette et bien sûr pour la recette. Bon dimanche à tous, à très vite, salut.